Bonjour, c'est Adeline de l'agence Hôtes Insolites. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du terme hébergement insolite. Alors, on verra l'histoire des hébergements insolites un petit peu plus tard, mais pour aujourd'hui, je voudrais vraiment vous expliquer de la définition et d'où vient ce mot. Donc, tout simplement, ce mot, il est apparu en 2006. Il a été utilisé par une journaliste qui s'appelle Denise Cabelli, qui est toujours aujourd'hui spécialisée dans l'hébergement insolite et dans le tourisme. Donc, ce guide, le voici. Bien sûr, je me le suis procuré, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Et à partir du moment où le guide de Denise Cabelli est sorti, on a commencé à voir ce terme d'hébergement insolite de plus en plus souvent. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt un nom qu'un adjectif, c'est-à-dire que les hébergements insolites peuvent, pour certains, être représentés à des exemplaires assez importants, comme les tipis ou les yourtes ou les roulottes. On continue à garder ce terme donc d'hébergement insolite, puisque encore une fois, c'est plus l'adjectif qui prédomine, c'est l'expression finalement. Donc, la définition des hébergements insolites. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de définition légale. Dans le Code du tourisme, par exemple, on n'apparaît pas, contrairement à d'autres pays comme la Belgique, la Grèce ou encore la Slovénie, tout simplement parce que là, il y a des personnes qui sont venues dire qu'il fallait donner un petit peu d'importance à ces hébergements-là. Donc, ce n'est pas le cas chez nous. Donc, on vous donne la définition qu'on utilise, nous, dans nos formations pour ouvrir des hébergements insolites. On dit que l'hébergement insolite, c'est un hébergement qui se différencie par sa forme, son emplacement ou son histoire. Il faut bien sûr garder en tête le fait que le terme d'hébergement insolite est quelque chose de très subjectif. En formation, j'ai l'habitude de poser la question aux gens, par exemple, est-ce qu'un vieux camion pourrait devenir un hébergement insolite ? Et la réponse est toujours différente selon le ressenti des personnes, c'est-à-dire que pour certains, un vieux camion, c'est forcément quelque chose de moche. Pour quelqu'un, ça peut être quelque chose de vintage, donc qui peut être rendu sympa. Et puis pour d'autres, il y en a qui posent la question de dire qui finalement décide, est-ce que c'en est un ou pas. Il n'y a pas de réponse à cette question, et même si on donnait une définition de l'hébergement insolite en France, ça restera toujours quelque chose de subjectif. Le terme d'hébergement insolite n'est pas celui qui est le plus recherché par les clients. Si vous utilisez Google Tendances pour comparer les deux, vous verrez que le terme de nuit insolite est beaucoup plus recherché.